Et maintenant, c'est Madame Danielle Simonet. Alors pareil, si le micro ne marche pas, on vous apporte un micro de remplacement. Prenez le micro de remplacement. Et là, ça marche? Ça marche très bien. Ok, super. Alors, écoutez, comment, chers collègues, vous pouvez encore saluer les Jeux Olympiques comme un formidable levier pour développer et encourager le sport populaire, la pratique du sport par les femmes, la mise en accessibilité de nos équipements au service de l'accessibilité universelle, de la valorisation du handisport. Franchement, mais je le redis, c'est de l'hypocrisie parce que nous n'avons pas besoin des JO pour engager une politique républicaine ambitieuse au service du sport pour toutes et tous. Mais surtout, on est dans un contexte de crise sanitaire inouïe, une crise sociale économique qui s'ensuit inouïe. Et il faut donc réinterroger cette manifestation qui est complètement mégalo, anti-écologique et qui relève plus de la fête des sponsors que de la fête du sport. Et vous savez que les budgets, ça a été épinglé par la Chambre régionale des comptes, sont déjà dans des dépassements scandaleux. Donc il faut absolument remettre en cause ces Jeux Olympiques. Je le redis, il y a une question démocratique. Ce devrait être aux citoyens, aux citoyennes de décider de l'organisation ou l'annulation de ces Jeux Olympiques. Donc, j'aurais aimé m'inscrire sur les délibérations SG38, DJS 145, DAE 281, SG 21. Je n'en ai hélas pas le temps. Je voudrais au moins insister dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien de la ville en direction des acteurs du tourisme, eh bien, présenter mon amendement relatif au guide conférencier. Il me semble important de prendre conscience qu'il faut aider les guides conférenciers. J'étais déjà intervenue au Conseil de Paris de cet été à ce sujet. Au précédent Conseil de Paris, j'avais également fait un amendement. Et je souhaite amender la délibération DAE 281 sur cette question des guides conférenciers. Parce que les guides conférenciers, ils étaient avant, sous le régime de l'intermittence du tourisme, qui a été supprimé en 2014. Et aujourd'hui, ils sont dans des statuts différents, soit des salariés en CDD dits d'usage, d'autres auto-entrepreneurs en micro ou auto-entreprise. Et un quart d'entre eux cumulent par ailleurs les deux statuts. Et avec cette diversité de statuts et de régimes, ils souffrent d'une très grande inégalité dans la profession. Et il faut bien reconnaître que ce sont les grands oubliés du ministère, du gouvernement. Il y a vraiment un vrai souci de dévalorisation du métier et en plus des concurrences déloyales avec les free tours qui se font rémunérer au pourboire et sans la reconnaissance de la carte professionnelle. Donc dans mon amendement, je souhaite deux choses. D'abord, dans l'annexe 1 à l'avenant de la Convention, je souhaite que dorénavant, l'offre de visite guidée dans laquelle s'est engagée la ville et qui a commencé cet été, c'était 800 visites, mais c'était en lien avec la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers. Donc, il fallait être membre de cette fédération pour que les guides puissent en bénéficier. C'était une discrimination syndicale inacceptable. Donc, je souhaite qu'à l'avenir, eh bien, sans discrimination aucune, tout guide conférencier, quelle que soit la fédération à laquelle il appartienne ou qu'il n'appartienne à aucune, puisse en bénéficier. Et deuxième aspect, je souhaite également que la ville arrête de promouvoir les free tours parce que c'est de la concurrence déloyale. Je vous remercie.